Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette première analyse de l'année. Je vous souhaite une excellente année 2015. Je vous souhaite avant tout, bien sûr, un bonheur parfait, une santé parfaite, un family management parfait et puis accessoirement une belle année boursière. On va commencer par le coin des fondamentaux, hein, pas de raison de perdre les bonnes habitudes. Et le 3 janvier 2015 a été marqué quand même par un faisceau d'éléments assez négatifs. Au niveau de la zone euro, eh bien, faiblesse de l'indice d'activité manufacturière, ça a un petit peu gelé les intervenants, ce qui en détail donne en Allemagne eh bien, une croissance assez modérée, mais carrément un recul en France et en Italie, les mauvais élèves de la croissance européenne, hein. En même temps, au niveau de la Grèce, eh bien, on a vraiment peur, on s'amuse à se faire peur parce que le parti anti-austérité de la gauche radicale semble en passe de gagner les élections et beaucoup craignent qu'il remette en cause les engagements financiers de la Grèce et que ça fasse boule de neige en donnant des mauvaises idées ou des bonnes idées, ça dépend de quel côté on se place aux autres. Et les Américains n'ont pas apporté de véritable réconfort, bien au contraire, puisque les statistiques US ont déçu avec un indice d'activité manufacturière assez mou et des dépenses de construction eh bien, décevants, hein. Et le seul élément plutôt favorable, mais là encore une fois ça relève peut-être de l'effet d'annonce, hein, c'est Monsieur Draghi qui annonce que la déflation n'est pas un risque vraiment certain, loin s'en faut, mais qui laisse toujours la porte ouverte à une action de soutien de l'économie dès la première réunion du 22 janvier. Bon, tout ça pour ça, c'est-à-dire pour ceci. Alors du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est que bon, on a connu une attaque assez baissière. Moi, je pensais que, enfin, je pense toujours hein, que l'objectif est d'aller chercher le comblement, le contact avec le gap. Ici, comblement, si affinité, mais au moins un contact avec le gap, hein, parce que je trouve que c'est relativement haussier. J'envisageais même que cela se produise la semaine dernière. Bon, force est de constater que bon, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on prenne 120 points en l'espace d'une séance, mais bon, je pensais qu'on aurait une hausse, hein, en vérité. On n'a pas eu de hausse, on a eu une baisse, mais cette baisse, c'est une baisse en trompe-l'œil. Alors, ce n'est pas les 0,5% qui sont importants. Ce qui est important, c'est de remarquer d'abord qu'on est venu tester la solidité de la Tenkan ici, qui a bien retenu les assauts baissiers et le nuage. Et c'est vrai que non seulement les supports Ishimoku étaient au rendez-vous, avec Tenkan et nuage testés et qui ont bien fonctionné, mais on avait également les Fibos qui ont fonctionné, hein. Regardez un petit peu, si on prend, je vous rappelle comment ça fonctionne, hein. Vous prenez toute la vague de hausse qu'il y a eu entre les plus bas et les plus hauts, ça trace les Fibos tout seul. Ok, et là vous voyez que le niveau des 23,6% a également été touché au point près, permettant justement le rebond. Donc voilà, il y a eu clairement des dégagements par rapport à la spéculation à la baisse et des achats sur ces niveaux-là. Ça montre qu'il y a des velléités haussières quand même, hein. Alors, un autre élément qui est important à considérer, c'est que on a un avalement baissier ici. Alors cet avalement baissier est de piètre facture parce que regardez, avalement baissier, je vous rappelle ce que c'est, une petite bougie verte avec un grand corps rouge derrière qui avale le corps vert. Mais il faut comprendre que ça prend tout son sens par rapport à la bougie entière. Et là, on voit que finalement, même si de fait c'est un avalement baissier, le fait que la mèche basse soit très très longue et que l'on clôture bien au-dessus des plus bas de la séance, à mon avis, il faut relativiser la portée de cet avalement baissier, ne pas lui accorder trop d'importance, hein. Un petit peu comme ici, regardez là aussi, un bougie verte, grande bougie rouge qui avale, mais derrière on n'a pas eu de baisse, au contraire, hein. Donc méfiez-vous des sites qui sont un petit peu trop manichéens, hein. Avalement baissier ne veut pas dire nécessairement baisse, hein. Il faut mettre en contexte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on préserve cette fameuse M20. Regardez, ça fait quand même une, deux clôtures au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Si celle-ci devait en plus devenir croissante, un petit peu comme ici, on serait au-dessus d'une M20 croissante et on serait en tendance haussière. Pour l'instant, on a fait l'essentiel, on a réussi à se maintenir au-dessus de cette M20, c'est pas mal du tout. J'aimerais attirer votre attention sur une troisième chose intéressante, et c'est une séance très riche techniquement, hein. C'est que regardez, la Tenkan vient de croiser la Kijun. La Tenkan, c'est la petite courbe marron. La Kijun, c'est la grosse courbe verte là. Et le croisement Tenkan-Kijun
Lorsque les cours sont au-dessus du nuage, c'est pas mal du tout. Alors ça aurait été mieux que la Tenkan Kijun se croise au-dessus du nuage, et là ça se croise dans le nuage. Bon, on va dire que c'est un signal haussier de nature moyenne. Malheureusement, et comme je l'explique dans mon livre Ishimoku, on n'a pas le feu vert pour l'achat. Le signal d'achat sera donné lorsque la Chinku, hein, ou la Chiku, la Ginspan, comme vous voulez, la courbe bleue, là, sera au-dessus des cours. Là, c'est notre filtre et elle est toujours en dessous des cours, donc elle ne valide pas l'achat. On est simplement dans un terreau plutôt positif, mais si on arrivait à voir la Chinku passer au-dessus des prix, comme c'était le cas ici ou ici, et bien là, par contre, on aura une impulsion haussière. Pour l'instant, on ne l'a pas. Hein. On enchaîne maintenant avec les indicateurs techniques. Alors tout d'abord remarquez la faiblesse des volumes ici, hein, ils sont anémiques, bah, c'est normal, hein, c'était quand même un peu la fête hein, avant le 31 décembre, donc il ne faut pas apporter trop de crédit à tout ce qu'on dit sur des séances comme ça, parce que les volumes ne sont pas en rendez-vous, mais il ne faut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Il y a des éléments positifs, c'est pour ça que moi je suis assez confiant et que j'envisage toujours d'aller tester le gap. Hein. Regardez, le stochastique, il est au-dessus de 80. Ça, c'est la zone où normalement, statistiquement, si vous shortez, vous avez de fortes chances de vous prendre un autobus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique haussière et le fait qu'on soit au-dessus de 80, ça le corrobore. Nous avons également Momentum qui mesure la pression dans un sens ou dans l'autre, qui est croissant et au-dessus des zéros. C'est-à-dire que la croissance enfin, la pression haussière est bien là. Et surtout, alors là, j'aimerais vraiment en parler de manière un petit peu plus développée avec un tuto, hein, c'est que le Trix, eh bien, il est très encourageant parce que je vous rappelle comment ça fonctionne. Hein. Le Trix ici, c'est le truc bleu là, et le truc rouge, la courbe rouge en pointillé, eh bien, c'est le signal. Et il faut savoir que lorsque ça se croise, eh bien, ça donne des signaux et des terreaux hein, plutôt favorables ou négatifs. Hein. Alors, lorsque le Trix est au-dessus du signal qui le croise, eh bien, l'ambiance est plutôt haussière, comme ici ou comme là. Par contre, lorsque le Trix croise à la baisse, eh bien, c'est un signal de vente, ou à tout le moins, ça signale que le climat est plutôt délétère. Et regardez un exemple ici, hein, le Trix croise son signal là, eh bien, les séances vertes sont beaucoup plus nombreuses que les séances rouges, comme ici, regardez. Par contre, lorsque ça croise à la baisse, comme là, eh bien l'ambiance hein, de fond, le terreau est plutôt négatif avec des séances rouges quand même beaucoup plus féroces que les séances de hausse, hein, ici ou là. Alors si j'en parle, c'est parce que eh bien, ça a son importance. Il semble bien que le Trix est en train de croiser son signal à la hausse ici. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et regardez, on a une belle séquence quand même. Hein. Donc tout ça est pour ne pas me déjuger par rapport à ce que j'ai dit vendredi. Moi je considère toujours que c'est plutôt haussier. Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir quelques séances de consolidation, mais je ne vois pas comment on ne pourrait pas tester le gap très rapidement et même plus si affinité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. J'ai hâte de tenir la barre hein, pour cette nouvelle année en 2015. Je suis sûr qu'on va encore bien se marrer avec ce qui se prépare. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, une bonne année encore une fois et à demain pour la mise à jour. Ah, juste un dernier truc assez important. J'aimerais vous signaler que, vous savez, les livres que j'écris, j'ai la charge de tenir la plume, mais je n'ai pas la charge de les diffuser. Je n'ai ni le droit de le faire, ni... Enfin, j'ai pas la main là-dessus. Donc, si vous voulez vous procurer les livres, il faut directement, ou si vous avez des messages à passer par rapport aux commandes, c'est directement à l'éditeur qu'il faut s'adresser, puisque ce n'est pas moi qui fais la distribution. Voilà, je vous souhaite maintenant une troisième fois une bonne soirée, un bon week-end, et à très bientôt pour la mise à jour.